Imaginez pouvoir transformer cette voie négative en une force positive grâce à des méthodes simples mais puissantes. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous partager les clés essentielles pour retrouver votre bien-être mental après un bouleversement de vie. Que vous traversiez un deuil, un déménagement, un changement professionnel ou familial, une rupture, ces transitions créent souvent un avant et un après qui peuvent vous laisser désorienté et perdu. La bonne nouvelle ? Des solutions concrètes existent pour transformer ces épreuves en opportunités de croissance. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment cultiver votre jardin intérieur de positivité, même dans les moments les plus difficiles. Dans nos vies, nous traversons tous des périodes de changement intenses, ces moments où l'on sent clairement qu'il y a eu un avant et qu'il y aura un après. Ces transitions peuvent être déclenchées par un deuil, l'arrivée ou le départ d'un enfant, un déménagement, ou tout autre chamboulement qui nous oblige à redéfinir nos valeurs et notre identité. Pendant ces périodes, notre mental devient souvent notre pire ennemi, nous maintenant dans un état de confusion où nous oscillons constamment entre déni et tristesse. Cette oscillation est parfaitement normale, mais comment éviter de rester piégé dans cet entre-deux qui semble parfois sans fin ? C'est précisément ce dont nous allons parler aujourd'hui en explorant des méthodes concrètes pour libérer votre mental et avancer vers la résilience. Avant d'aller plus loin, si vous appréciez déjà ce contenu et que vous cherchez des conseils pratiques pour traverser vos transitions de vie, prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification. Vous serez ainsi informé de chaque nouvelle vidéo qui pourrait vous aider dans votre cheminement vers le bien-être. Votre soutien est également ce qui me permet de continuer à créer ces ressources pour vous et pour toutes les personnes qui traversent des moments difficiles. Merci de faire partie de cette communauté bienveillante. Revenons à notre sujet principal, le bien-être mental en période de transition. La première étape fondamentale, et qui peut sembler évidente mais qui est souvent négligée, est d'accepter pleinement vos émotions. Nous avons tendance à vouloir fuir ou nier nos sentiments de tristesse, de colère ou de confusion. Mais cette résistance ne fait que prolonger notre souffrance. S'autoriser à vivre pleinement ces émotions est en réalité le moyen le plus rapide de les traverser et de les dépasser. Imaginez vos émotions comme un tunnel, la seule façon d'en sortir est de le traverser entièrement, pas de faire demi-tour ou de s'y immobiliser. Donnez-vous la permission de ressentir, puis de lâcher prise progressivement. Ce lâcher-prise dont on entend tant parler reste souvent un concept abstrait. Comment le mettre véritablement en pratique ? La réponse réside dans un travail profond sur votre mental, dans la création d'un pont entre votre état actuel et celui où vous souhaitez être. C'est un processus qui demande de la patience et des actions concrètes au quotidien, pas un changement radical et instantané comme nous pourrions l'espérer. La première clé consiste à vous entourer intentionnellement de positivité. Analysez votre environnement, quelles sont les personnes, les médias, les lectures ou les activités qui vous tirent vers le bas. Quels sont ceux qui vous élèvent ? Faites l'inventaire de ce qui compose votre quotidien et soyez sélectif. Les informations télévisées, par exemple, sont rarement porteuses de bonnes nouvelles et peuvent alourdir considérablement votre mental déjà fragilisé. Je vous invite à créer consciemment ce que j'appelle votre bulle de positivité, un environnement protecteur où vous pouvez cultiver votre bien-être mental comme un jardin. Dans ce jardin, chaque graine positive que vous plantez finira par fleurir, mais cela demande un entretien quotidien et une attention particulière. Ne sous-estimez pas l'impact des petites actions, ce sont elles, accumulées jour après jour, qui transformeront votre mental, pas les grands changements spectaculaires qui peuvent parfois être plus déstabilisants que bénéfiques. Un aspect crucial de ce travail sur le bien-être mental est le renforcement de l'estime de soi. Posez-vous cette question essentielle, êtes-vous la même personne qu'il y a 10 ans ? Certainement pas. Alors pourquoi continuez-vous peut-être à porter les mêmes habits, à fréquenter les mêmes lieux, à entretenir les mêmes pensées limitantes ? Votre apparence extérieure peut être un reflet puissant de votre évolution intérieure. Prenez le temps d'observer votre garde-robe, identifiez les vêtements qui vous font vraiment du bien, ceux qui vous donnent confiance, ceux qui vous enveloppent comme un câlin réconfortant. Pour ma part, j'ai un pull particulier que je porte comme une armure douce les jours difficiles, accompagné d'un rouge à lèvres qui me donne un petit coup de boost. Ces gestes peuvent sembler superficiels, mais ils sont des signaux puissants envoyés à votre cerveau que vous prenez soin de vous, que vous méritez cette attention. Si vous souhaitez aller plus loin dans cette démarche, envisagez de faire un relooking avec un professionnel qui pourra vous aider à identifier les couleurs, les coupes et les styles qui vous mettent véritablement en valeur. C'est une façon concrète d'affirmer que vous évoluez, que vous acceptez de vous transformer et de vous réinventer après cette transition de vie. Notre apparence extérieure n'est pas tout, bien sûr, mais elle peut être un puissant levier pour influencer notre état d'esprit. Notre mental est souvent comme un commentateur sportif intérieur qui ne cesse de parler, d'analyser, de juger, parfois très sévèrement. Cette voix intérieure peut devenir particulièrement critique pendant les périodes de transition.
Pour apaiser ce mental hyperactif, je vous recommande d'explorer différentes techniques de méditation, de relaxation ou de visualisation. Je sais que ces conseils peuvent sembler rebattus, mais l'essentiel est de trouver la méthode qui vous correspond personnellement. La méditation traditionnelle ne fonctionne pas pour tout le monde et c'est parfaitement normal. Pour ma part, j'ai découvert que la méditation consciente à travers des activités comme le coloriage ou la danse me permet d'atteindre cet état de calme mental que je recherche. Ces activités absorbantes me permettent de faire taire momentanément ce mental bavard, créant ainsi un espace de silence intérieur réparateur. Une autre approche que j'affectionne particulièrement est la visualisation guidée, une technique qui vous permet non pas de vider votre esprit, mais de le diriger vers des images constructives et positives. La visualisation est une forme de méditation où vous vous autorisez à avoir des pensées, mais des pensées dirigées vers un objectif précis, comme imaginer votre vie future une fois cette transition surmontée. C'est comme si quelqu'un vous prenait par la main pour vous guider vers une porte, l'ouvrir et vous laisser découvrir ce qui se trouve derrière selon votre propre imagination. Cette pratique a le pouvoir de transformer votre perspective et de vous reconnecter avec vos désirs profonds, ceux qui peuvent facilement se perdre dans la turbulence d'une transition de vie. Au-delà de ces pratiques intérieures, votre bien-être mental bénéficiera grandement d'une meilleure gestion de votre temps et de vos activités quotidiennes. L'établissement de routines et de rituels personnels peut créer un sentiment de stabilité et de contrôle dans une période où tout semble chaotique. Ces structures ne sont pas des contraintes mais des fondations solides sur lesquelles reconstruire votre vie après un bouleversement. Un simple rituel matinal, comme prendre quelques minutes pour respirer profondément ou écrire dans un journal, peut ancrer votre journée dans une intention positive et vous aider à rester centré malgré les défis. Je tiens à insister sur ce point crucial, ce ne sont pas les grands changements qui transformeront votre vie, mais bien les petites actions répétées jour après jour. Observez attentivement votre quotidien, identifiez les habitudes qui ne vous servent plus, celles qui alimentent votre négativité ou votre anxiété, et remplacez-les progressivement par des pratiques qui nourrissent votre bien-être mental. Cette transformation progressive, bien que moins spectaculaire, sera infiniment plus durable qu'un changement radical mais temporaire. En prenant conscience de vos pensées négatives, vous levez le voile sur un mécanisme souvent inconscient qui vous maintient dans un état de souffrance. Cette prise de conscience est déjà un pas immense vers le changement, car vous ne pouvez plus prétendre ignorer ce qui se passe dans votre mental. Vous devenez témoin de vos schémas de pensée et par conséquent capable de les modifier activement. Je vous invite à mettre en pratique au moins une des suggestions que j'ai partagées aujourd'hui, que ce soit créer votre bulle de positivité, explorer différentes formes de méditation, établir un rituel quotidien ou simplement porter un vêtement qui vous fait vous sentir bien. Commencez petit, mais commencez maintenant, car c'est dans l'action que réside la véritable transformation. Si vous avez apprécié ces conseils et que vous souhaitez aller plus loin dans votre cheminement vers le bien-être mental, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de laisser un pouce en l'air et de partager cette vidéo avec les personnes qui pourraient en bénéficier. Votre soutien est essentiel pour faire grandir cette communauté bienveillante dédiée à la croissance personnelle à travers les transitions de vie. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, je vous souhaite un cheminement serein vers votre bien-être mental et je vous rappelle, comme toujours, de suivre vos intuitions car elles connaissent le chemin. À très bientôt pour une nouvelle vidéo dédiée à votre épanouissement pendant vos transitions de vie.